Agriculteurs, bonsoir. Dans ce nouveau numéro d'Agri-Inno, nous partons à l'exploration du monde agricole. Plongeant toujours dans l'univers fascinant du maraîchage, le pilier incontournable de l'agriculture, nous allons découvrir comment cette multitude de variétés de spéculations se complètent pour rayonner le maraîchage et nous nourrissent. Du point de vue d'un autre expert chez qui nous avons fait le déplacement à Porte-Nouveau, plus précisément à Ouadon, préparez-vous à une immersion totale dans le maraîchage avec notre expert, M. Ghislain Awanou, qui va nous faire découvrir le maraîchage selon son point de vue et selon son expérience. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes avec notre invité, M. Ghislain Awanou. Tel qu'on vous l'avait dit, on est précisément à Ouadon, sur sa ferme. Il va nous entretenir sur le maraîchage. Le maraîchage, on continue toujours d'en parler. Nous avons fait le tour de Ita à Adiara, à Malawi. Maintenant, nous sommes à Ouadon. Et on aimerait discuter avec vous, avec plusieurs experts, pour vous faire expliquer le fond en comble ce que c'est que le maraîchage du point de vue de tous ces experts. Monsieur Ghislain, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir sur votre ferme. Merci également à vous pour le déplacement que vous avez effectué. Tout le plaisir pour nous. Et on est ici avec vous aujourd'hui pour parler du maraîchage. On a parcouru plusieurs fermes, plusieurs exploitations et nous ont expliqué du fond en comble ce que c'est que le maraîchage au point de vue de l'expérience, de leur point de vue. Nous sommes aussi aujourd'hui pour que vous puissiez partager avec nous votre expérience du secteur. Donc quand on parle du maraîchage, qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est quoi exactement le maraîchage? Le maraîchage, c'est une activité que peut pratiquer toute personne. Les villageois peuvent pratiquer, également ceux qui sont du métier, par exemple, comme moi, peuvent le pratiquer. Ceux qui ne sont pas également du domaine et qui ont des zones marécageuses ou des zones très fermes et qui ont de l'eau et peuvent également pratiquer sous condition. Parce que tel que ça donne, il y a également des risques. Voilà. Donc, si on va en parler des risques, il y a plusieurs risques dans le domaine du maraîchage. Voilà. Donc, le maraîchage, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, que vous soyez un expert, que vous soyez un villageois, tout et tout. C'est quelque chose que vous pouvez faire banalement. Et qu'est-ce qui est concrètement dans le maraîchage? Quand on parle du maraîchage, quel est le premier réflexe qu'on peut avoir? C'est quoi ce métier concrètement? Ça sert à faire quoi? Bon, ça sert également à planter les légumes et fruits. Par exemple, on peut parler de amarante, on peut parler de laitue, on peut parler de carottes, on peut parler du concombre. Voilà, c'est de ça il s'agit quand on parle de maraîchage. Donc, le maraîchage, c'est la production de certains légumes, comme on avait dit, la grande morelle, et basilic, vernonia, tomates, et tout ce qui a trait à tout ce que nous mangeons aujourd'hui et qui sort d'une ferme maraîchère. Et pourquoi le maraîchage est vraiment important dans l'agriculture? Le maraîchage est important parce que de nos jours actuellement, nos plats sont saturés que des trucs qui viennent du maraîchage. Par exemple, il y a de sauces légumes, il y a de sauces graines dans lesquelles nous mettons chaque fois les veronias. Il y a des fruits de salade que nous mangeons toujours. Donc, tous les plats que nous mangeons au Bénin ici sont saturés de maraîchage. Raison pour laquelle la demande est forte sur le marché et beaucoup de personnes se jettent plus rapidement dedans. Ok, d'accord. Donc, tout ce que nous mangeons vient du maraîchage, provient du maraîchage en majorité. Donc, ce qui fait que le maraîchage, ça fait de lui un pilier phare dans l'agriculture. Et quand on vient dans une exploitation maraîchère, quelles sont les cultures qu'on doit nécessairement voir? Et quand on voit directement, on sent que ça, c'est du maraîchage qui se fait ici. Voilà, ça dépendra également de l'objectif du maraîcher. Okay. Par exemple, chez moi, nous savons très bien que nous sommes dans un temps où il y a la crue dans la vallée, par exemple. Ça dépend du dynamisme du producteur, du maraîcher et également de comment la personne veut produire. Exemple, chez moi, par exemple, je suis dans les temps de saison de choux chez moi, puisque j'ai fait 5000 plants de choux cette saison. Mais
au lieu de faire les légumes, par exemple du goma, au moins 80 planches ou bien de l'amarante 80 planches, bon, je suis déterminé seulement sur les choux pour le moment. Donc, je suis en train de faire les choux parce que je sais qu'il y a la crue déjà dans la vallée et beaucoup de producteurs sont jetés également dans des cultures maraîchères, par exemple, au niveau des légumes. Voilà. Donc, raison pour laquelle moi, je me suis jeté dans les choux, par exemple, et aujourd'hui même, ils sont en train de planter du carotte avec moi ici, voilà. Donc, ça veut dire que quand on vient dans une exploitation agricole et maraîchère plutôt, et les spéculations qui sont retrouvées, c'est en fonction de la vision du maraîcher. Il n'y a pas de spéculation standard à faire. Donc, il faut le faire en fonction de votre vision et de votre objectif. Ok, d'accord. Et quand on prend le maraîchage en général, pour nous expliquer l'itinéraire technique de production en maraîchage. Bon, et chaque producteur a son itinéraire technique. Sinon, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est autre chose. Voilà. Parce que la théorie est différente de la pratique. Parce que quand vous venez sur le terrain et que vous voulez pratiquer une activité, ça dépendra de votre milieu. Il faut d'abord passer par les choix de semences. Il faut passer par les choix du terrain et avoir de l'eau stable sur le terrain à tout moment. Ça veut dire que vous pouvez produire en saison pluvieuse et en saison sèche. Voilà. Donc, quand vous avez tout ça là avec vous et vous voulez pratiquer maintenant, vous devez avoir accès également. Chez nous, par exemple, nous faisons que de bio. Voilà. Raison pour laquelle nous avons également des purins de bio. Nous avons des engrais bio que nous fabriquons nous-mêmes. Par exemple, du vermicompost, du thé de vermicompost. Nous faisons beaucoup de thé qui nous permettent également de booster les plantes que nous mettons à terre. Voilà. Et également, nous utilisons des fumées de fond, des fumées de boue de vache et de la volaille. Voilà. Donc, l'itinéraire technique n'est pas standard. Vous avez dit que ça dépend de chacun. Ok. Et vous avez parlé du vermicompost. C'est quoi le vermicompost dont vous avez parlé? Le vermicompost, par exemple, c'est quelque chose qui est fait à base des boues de vache. Quand vous prenez les boues de vache, vous essayez de bien tamiser. Après avoir tamisé maintenant, vous mettez ça dans les bocals sous des conditions adéquates pour que vous ayez les vermicompost. Maintenant, vous ramenez maintenant du verre dans les boues de vache que vous arrosez chaque fois. Et vous avez le thé qui sort en bas. Et vous avez également le contenant solide, voilà, que vous allez récolter après pour donner ça aux plantes. Voilà. Et le thé que vous récoltez là, ça sert à faire quoi? Le thé que nous récoltons chaque fois, chez nous ici par exemple, nous prenons ça et c'est ça nous mettons dans les pulvérisateurs pour fertiliser maintenant les plantes. Voilà. Et le verre que vous mettez dedans, les verres que vous mettez dedans, c'est des verres naturels ou bien c'est quel genre de verre, c'est quoi leur rôle? Bon, il y a des producteurs qui sont spécialisés seulement en production de verre. Nous allons vers ces producteurs pour acheter les verres maintenant et nous, les verres de terre. Voilà. Même les verres de terre que nous retrouvons sur des terres, il y a une manière de les récupérer. Voilà. Et maintenant, en fonction de ça, on les met dans notre boue de vache. Après avoir récolté le vermicompost maintenant, parce que c'est eux, ils mangent, ils transforment ça maintenant en vermicompost. Voilà. C'était boue de vache. Maintenant, quand ils mangent et ils chient, ça devient maintenant vermicompost. Voilà. Donc, vous les mettez dans les boues de vache pour qu'ils puissent consommer ces boues de vache-là. Et c'est la digestion de ces vers-là que vous récoltez comme du vermicompost, c'est ça que vous utilisez. Voilà, si je comprends. Une transformation. Ok, d'accord. Je vous ai bien compris. Et vous avez parlé que l'itinéraire technique dépend de la vie de chacun. Vous pouvez me parler de vous, votre itinéraire technique en maraîchage? Bon, on prend par exemple de la laitue. Avant de faire les planches, par exemple. Vous prenez l'exemple sur la laitue. Sur la laitue. Okay, avant de faire les planches, par exemple, je peux épandre les fumées de poulet, voilà, que je vais épandre sur le terrain. Et puis, on va labourer. Okay, on finit de labourer. Maintenant, on laisse reposer pendant 5 jours. Mais après, maintenant, on redresse les planches et on commence par faire le repiquage. Après le repiquage, maintenant, on continue l'arrosage pendant 5 jours. Après les 5 jours, on va maintenant mettre un insecticide bio fabriqué par nous-mêmes. Voilà. Après l'insecticide là, on attend encore
2 semaines, on met maintenant le thé de vermicompost ou le thé de plusieurs fruits que nous avons regroupés ensemble pour avoir un liquide. Voilà, on met maintenant sur les plantes pour booster la plante. Je vous assure que quand vous mettez ça, après 3 semaines, vous aurez déjà les résultats parce que c'est automatique. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Après 3 semaines, on a les résultats, c'est automatique. Peut-être qu'on viendra expérimenter ça chez vous. Vous avez parlé de la lecture tout à l'heure. On va encore revenir vers vous pour pouvoir avoir beaucoup plus d'explications parce que c'est une spéculation qui est en vogue aujourd'hui et on sait que ces temps-ci, c'est vraiment demandé sur le marché. Donc, on va revenir vers vous pour que vous nous expliquiez de fond en comble comment la production de lecture, ça commence. Mais actuellement, on parle toujours du maraîchage et j'aimerais savoir quels sont les facteurs qui sont à prendre en compte pour améliorer ou bien pour booster la productivité de votre production maraîchère. Quand vous êtes en production maraîchère, quels sont les facteurs clés et quand ces facteurs clés interviennent ou bien ces facteurs clés, c'est à cause de ces facteurs clés qui influencent, je dirais, la productivité de votre exploitation. Bon, selon moi, il faut d'abord, être expérimenté et avoir une formation de base et faire de très bonnes pratiques. Suivre les cultures de près. Comprendre pourquoi ça n'évolue pas, comprendre pourquoi ça évolue, qu'est-ce qu'il faut apporter à chaque instant. Voilà. Donc, c'est ça qui fait la différence chez vous. Donc, sur les cultures de près, comprendre ce qu'il faut apporter à chaque instant et comment l'apporter, une formation de base bien sûr pour tout maîtriser. Donc ce sont les facteurs clés qui influencent la production. Et par exemple, si je prends le choix de la semence ou bien votre milieu de vie, ça n'influence pas la production chez vous? Non. Parce que par exemple, prenons le cas de basilic. Moi, dans mon champ, dans le jardin ici, présent, nous on met des pieds de basilic un peu partout. Compte tenu de notre milieu, par exemple, on essaie de récupérer les semences de ces basiliques que nous remettons en pépinière pour avoir maintenant les petites plantures pour remettre sur la terre. Donc, à base de ça là seul, par exemple, nous n'aurons pas d'influence sur le choix de la semence. Parce que la semence que nous avons choisie est produite dans le milieu, est habituée aux températures du milieu et également à l'eau que nous offrons chaque fois. Voilà. Donc, votre